Le portage fait référence au moment où vous prenez votre bébé dans vos bras. Cette technique est également utilisée pour la méthode kangourou et lorsque vous prenez votre bébé pour le bercer. En raison de l'immaturité de son sens de l'équilibre, le bébé prématuré tolère généralement moins bien le portage. Celui né à terme, mais malade, peut également avoir de la difficulté à tolérer le portage vu son état de santé. Les bébés admis à l'unité néonatale ont besoin d'aide pour se sentir en sécurité durant le portage, car les changements de position se font dans un milieu aérien et non dans un milieu aquatique comme dans l'utérus. Les étapes du portage. Avant. Dites à votre bébé que vous vous apprêtez à le toucher. S'il tolère cette stimulation, bien évidemment. Vous le préparez ainsi à votre présence et évitez les sursauts. Préparez l'environnement, soit enlevez les outils de positionnement ou les rouleaux qui sont dans l'incubateur ou le petit lit. La maman de Charlie prend le temps de lui parler et d'enlever délicatement les rouleaux de positionnement autour d'elle. Pour le rouleau près de son corps, elle prend soin de la regrouper en position fœtale tout en la guidant avec sa voix. À plusieurs reprises, elle la regarde et observe ses réactions. Elle lui donne même sa sucette afin d'aider Charlie à retrouver son calme. Pendant. Les grands principes du portage sont l'enroulement en position fœtale, l'enveloppement et la cueillette, de même que l'application d'une stimulation à la fois. L'enroulement en position fœtale. Pour déplacer votre bébé dans le but de le porter, privilégiez l'enroulement en position fœtale. Cette méthode permet de maintenir une légère pression et un contact sur l'ensemble du corps du bébé, comme le faisait le liquide amniotique, mais également de le maintenir en position fœtale, une position qui est rassurante pour lui. Cela permet également d'éviter tout soulèvement dans les airs. Ces soulèvements peuvent en effet stimuler négativement son sens de l'équilibre qui est encore immature. Pour plus d'informations, consultez la fiche numéro 8. L'enveloppement et la cueillette. Afin qu'il se sente en sécurité durant le portage, englobez votre bébé de vos mains afin de le maintenir en position fœtale, bras et jambes fléchis, mains près de la bouche, tête alignée avec le corps et légèrement fléchie vers l'avant. Vous pouvez placer une main sur ses fesses, qu'on appelle la région du sacrum, et l'autre main derrière sa tête, entre les deux oreilles, région qu'on appelle l'occiput. Il vous sera ainsi plus facile de le maintenir en position fœtale. Lorsque vous êtes prêt à le soulever, penchez-vous vers lui afin de limiter le plus possible le temps de soulèvement. En d'autres mots, allez le cueillir directement sur son petit matelas en vous penchant le plus possible pour diminuer la distance qui vous sépare. Maintenez-le en position fœtale et collez-le contre vous. Vous transférez ainsi le poids de votre bébé sur vous. Votre corps lui offre par ailleurs une présence rassurante et un contact enveloppant. Ainsi levé contre vous, il tolérera mieux les changements de position. Maman prend le temps de garder Charlie sur elle et de regarder ses réactions pour s'assurer qu'elle tolère bien la cueillette. Vous pouvez également utiliser une couverture préalablement placée sous votre bébé. Dans ce cas-ci, une couverture est donnée à la maman pour qu'elle offre un soutien supplémentaire à Charlie.
Dans les deux cas, le fait que l'arrière du corps soit recouvert par la couverture offre un meilleur sentiment de sécurité lors du portage et des déplacements. Par la suite, la maman de Charlie recule doucement vers le fauteuil afin de s'assurer que sa fille tolère bien le déplacement. Rappelez-vous que plus le bébé est immature et malade, plus vos gestes seront lents. Le transfert sur vous peut également se faire alors que le bébé est placé sur le côté. Cette position est utile lorsque vous prévoyez bercer votre bébé. Dans la mesure du possible, évitez de placer vos doigts au niveau de la nuque lorsque vous prenez votre bébé, car cela peut faire basculer légèrement sa tête vers l'arrière et engendrer une ouverture de son corps. Une main placée derrière sa tête, entre ses deux oreilles, favorise le fléchissement vers l'avant et le maintien de la position fœtale. Une stimulation à la fois. Une fois bien installé dans le fauteuil, la chaise berçante ou la chaise zéro gravité, prenez un moment pour laisser le temps à votre bébé de récupérer. Habituellement, il faut attendre de 2 à 5 minutes pour voir si le bébé a bien toléré le portage. S'il présente des signes de stress, par exemple des altérations de ces signes vitaux, n'hésitez pas à appliquer les méthodes de retour au calme décrites dans la fiche numéro 6 afin de lui laisser le temps de se réorganiser. S'il ne montre pas de signes de stress, vous pouvez commencer à lui fredonner une chanson douce ou à lui parler. Vous pouvez essayer de bercer votre bébé, mais restez toujours attentif à ses réactions et à ses comportements. Observez-le pendant quelques minutes pour voir s'il tolère bien chacune des nouvelles stimulations. Plus votre bébé est mature et stable, mieux il tolérera les stimulations simultanées. Rappelez-vous que les tapotements, les caresses superficielles et les effleurements sont des stimulations qui n'existaient pas dans le ventre de la mère et qui sont plus difficiles à tolérer pour les bébés prématurés ou malades nés à terme. Après, appliquez les mêmes principes pour le retour dans le petit lit ou dans l'incubateur. Prenez le temps de dire au bébé que le portage est terminé, s'il le tolère bien évidemment. Assurez-vous d'appliquer les méthodes de retour au calme pendant les minutes qui suivent afin de lui laisser le temps de se réorganiser et de s'endormir doucement. Retirez vos mains progressivement de sorte que votre bébé sente toujours un contact à mesure qu'il se détend et s'endort. Après la transition de l'incubateur au petit lit, l'état de votre bébé sera plus stable et il tolérera mieux de se faire prendre et bercer. En dehors des périodes de sommeil, ces deux actes pourront même l'aider à trouver le sommeil, à se sécuriser, à s'apaiser, à se consoler ou à passer un beau moment avec son parent tout simplement.